Cette campagne est un vrai miracle. Non seulement l'objectif a été atteint, mais il a été dépassé. Vous êtes plus de 5000 héros. Alors, on vous donne rendez-vous ce jeudi 21h heure de Paris pour notre live de célébration. Rejoignez toute l'équipe de EMCI TV pour le live de célébration des 3500 héros. Au programme, les coulisses de cette campagne de dons, des images inédites de l'évolution du chantier du centre EMCI et plein d'autres surprises. Alors, notez cette date à vos agendas et partagez l'invitation autour de vous. Le jeudi 23 septembre à 21h heure de Paris sur notre chaîne YouTube et sur les satellites Canal+, Star Times et Eutelsat. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour une émission où nous allons célébrer le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans cette campagne de dons. Nous allons le bénir, nous allons le louer avec un thème qui dit que tu as accès à la provision divine. Amen. Quelle campagne extraordinaire qui s'est terminée vendredi dernier, miraculeuse vraiment. Et demain, nous allons avoir un live de célébration et c'est pourquoi cette émission a lieu aujourd'hui. On se prépare en fait, on s'entraîne à célébrer. Voilà, on se réchauffe. On se réchauffe, exactement, pour pouvoir l'adorer, le louer comme il en est digne. Parce que oui, il a vraiment pourvu aux besoins de MCI. Il a pourvu pour que ceux qui voulaient donner puissent donner, mais il pourvoit à tous nos besoins au quotidien parce qu'il est fidèle. Amen. Ouais, c'était la campagne de dons avec le plus grand objectif à atteindre qu'on ait lancé. Et ça a été la campagne la plus rapide, la plus extraordinaire. Elle n'en dit pas trop, il faut garder pour demain. Béni même au-delà. Donc on se réjouit. Et aujourd'hui, oui, on veut encourager tous ceux qui ont donné à croire que Dieu n'est pas injuste et qu'il a vu les sacrifices que les personnes ont fait et qu'il va les bénir en retour. Exactement, exactement. Donc, chers héros, cette émission vous est bien entendu dédiée, mais toute personne qui suit cette émission, héros ou partenaire ou pionnier ou juste enfant de Dieu, vous avez accès à la provision divine. Et en deuxième partie d'émission, nous allons vous partager des témoignages de héros qui se sont levés, qui ont fait un pas de foi pendant cette campagne et Dieu a pourvu pour eux. Ça va vous encourager, ça va booster votre foi à recevoir à votre tour. Donc on commence tout de suite cette émission par la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette merveilleuse histoire, l'histoire de la veuve de Sarepta. C'est l'histoire du prophète Élie pendant une période de famine où le ciel a été fermé pendant 3 ans et 6 mois. Il y avait une grande sécheresse et une grande famine. Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Élie, qui représente le royaume de Dieu. Il aurait pu l'envoyer vers une personne riche, vers une famille stable, dans un temps de disette, mais où Dieu l'envoie vers une pauvre veuve qui a un fils. Et cette histoire est juste extraordinaire parce que le prophète Élie arrive et on voit que cette veuve est dans une détresse absolue, puisqu'il lui reste juste une poignée de farine et un peu d'huile au fond de sa cruche pour faire un dernier repas. Et elle dit à Élie, lorsqu'il arrive et qu'il lui demande du pain, elle lui dit « Dieu est vivant, sache que ce qu'il me reste, c'est tout ce qui me reste pour faire un dernier repas, après quoi mon fils et moi, nous allons mourir, nous laisser mourir. » C'est juste extraordinaire, elle n'avait plus rien. Et voilà que le prophète vient vers elle. Et dans cette histoire, on peut tirer 2 grandes leçons. Vous connaissez sûrement la suite de l'histoire. Elle a honoré le serviteur de Dieu. Elle a d'abord donné le peu qu'elle avait pour faire un gâteau pour l'homme de Dieu, pour faire du pain pour l'homme de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a dit par la suite, « Plus jamais l'huile ne manquera dans ta cruche, ni la farine dans ton pot. » Et elle a pu traverser toute cette période difficile de famine et de sécheresse avec une provision surnaturelle parce qu'elle a semé dans le royaume de Dieu, parce qu'elle a donné au prophète Élie avant. Et ici, on tire deux grands principes de cette histoire. Et pourquoi Dieu a envoyé Élie vers cette pauvre veuve? Jésus a dit il y avait beaucoup de femmes veuves en Israël pendant cette famine qui auraient pu être honorées, mais Dieu a envoyé le prophète vers une femme qui n'était pas du peuple juif. Parce que premièrement, cette femme a manifesté la foi.
beaucoup de personnes dans un temps difficile, dans un temps de sécheresse, dans un temps de difficulté comme nous sommes aujourd'hui, voient un besoin du royaume de Dieu et vont fermer leur cœur en se disant « Non, mais ce n'est pas le temps de donner, ce n'est pas le temps de semer. » Et certainement, ces veuves en Israël n'étaient pas prêtes à donner. Mais Jésus a dit il y avait une veuve dans laquelle il y avait un cœur rempli de foi qui allait honorer le royaume de Dieu et qui allait vouloir bien donner. Et je veux bénir Dieu pour vous tous, qui dans ce temps difficile de pandémie, dans ces temps de difficulté où on aurait pu se dire non, il faut épargner, non, ce n'est pas le temps de donner, moi-même j'ai des défis, vous avez choisi la foi. Et Jésus-Christ a souligné la foi de cette veuve vers qui Dieu l'a envoyé le prophète Élie. Et Jésus-Christ souligne aujourd'hui votre foi, vous qui avez fait cette offrande sacrificielle pour le royaume de Dieu. Et l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas, la provision de Dieu surnaturelle ne manquera pas dans votre vie. Alors recevez-le au nom de Jésus parce que vous avez donné avec foi. Et l'autre chose qu'on réalise dans cette histoire, c'est que Dieu a envoyé le prophète Élie vers une pauvre veuve plutôt qu'une personne riche, parce que Dieu voulait la bénir. Et vous savez, quand Dieu veut nous bénir, il va d'abord vouloir nous mettre un besoin du royaume de Dieu en face de nous. Et il va nous dire « donnez » et il vous sera donné en retour. Vous voyez, c'est comme un père très riche qui a un enfant et il voit son enfant, il a le moyen de lui donner et de pourvoir de manière extraordinaire à son enfant, mais il va d'abord vouloir que son enfant, son fils, manifeste de la générosité envers quelqu'un d'autre qui est dans le besoin et pour ensuite déverser à son tour toute sa bénédiction. Et c'est ce que Dieu fait. Quand Dieu veut déverser une grande provision dans votre vie, dans la vie d'une personne, il va faire en sorte que cette personne démontre de la générosité envers le royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Ça semble cruel comme acte, ce que le prophète Élie a dit, prépare-moi d'abord un gâteau. Mais c'était un principe, on donne d'abord à Dieu et Dieu nous donne en retour. Et je veux aujourd'hui vous encourager, vous qui avez donné à Dieu, ces économies auraient pu servir à tellement de choses que vous aviez. Elles auraient pu servir aux vacances, au voyage, à l'aménagement de votre maison, à garder des provisions pour X choses. Mais vous avez choisi de donner pour le royaume de Dieu et Dieu l'a vu et Dieu vous bénira en retour. Parce que si Dieu a suscité comme moyen pour cette campagne, comme solution que son peuple donne, c'est parce qu'il veut en retour bénir son peuple comme cette pauvre veuve qu'il voulait bénir. Alors que Dieu vous bénisse et mettez votre foi en action pour récolter. Alléluia. Amen, amen. Notre verset du jour nous parle d'Abraham et on va le lire tout de suite. Genèse 22 au verset 14 nous dit qu'Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oui, il est celui qui pourvoit. Jireh, ça signifie pourvoit, celui qui pourvoit. C'est le nom de Dieu. Il a plusieurs noms, hein, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, etc. Mais Jireh, ça signifie la provision. Il est un Dieu de provision. Et comme tu l'as dit, auprès de la veuve de Sarepta, il a choisi un moyen qui était peu commun et qui n'avait aucun sens logique pour pouvoir la bénir et pour pouvoir prendre soin d'elle dans cette période de famine. Elle a dû donner le peu qui lui restait alors qu'elle avait un fils. Elle n'avait plus rien. C'était quand on dit le minimum du minimum, elle n'avait plus rien. C'était le fond du fond. Quand on va gratter au fond du compte bancaire, eh bien elle a gratté au fond de la cruche et elle a décidé de donner ça à l'homme de Dieu. Ça n'avait aucun sens. N'importe qui, pourvu d'un minimum de sagesse, aurait dit mais surtout pas, pense à ton fils, quelle mère indigne tu es. Mais comme tu l'as dit, elle a eu la foi. Elle a eu la foi qu'en honorant le serviteur de Dieu, Dieu allait ensuite prendre soin d'elle. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est magnifique de voir le cœur de Dieu se manifester au travers de cette mère, de cet enfant et de Élie, parce que Élie aussi était dans une situation vraiment compliquée à ce moment-là. Ouais, Dieu fonctionne de toute manière, on ne peut pas le mettre dans une boîte, il fonctionne de tellement de façons. Là, c'était comme ça. Quand tu regardes après ça, pour Jésus, c'était dans la bouche d'un poisson. Ouais. Tu regardes après ça, au mariage de Cana, c'était au travers des vases remplis d'eau qui se sont transformés en vin. Tu vois, il n'est pas figé à quoi que ce soit. Et pour vous tous qui avez expérimenté la provision de Dieu dans votre vie, vous savez de ce que je veux dire. Ça arrive d'un endroit parfois tellement inattendu, de façon miraculeuse. Des fois, c'est à la dernière minute, mais il intervient et il est fidèle à sa parole.
Et on l'a vu on va en partager tout à l'heure, des témoignages de gens qui ont vu la main de Dieu intervenir dans leur vie. Pour vous, peut-être vous êtes dans une situation compliquée. Il y a des principes qui sont vrais dans la parole qu'on doit appliquer. Comme que Michael a dit, mettre le royaume de Dieu en premier. C'est ce que ça représentait. Beaucoup de gens l'ont fait pour cette campagne. Et dans votre vie, je crois que plusieurs personnes, vous devez, comment je peux le dire, je veux faire attention à mes mots, mais augmenter à un autre niveau dans votre générosité, dans votre façon de soutenir l'œuvre de Dieu, et vous allez voir des percées encore plus grandes arriver dans votre vie. Ça, je le crois vraiment. Et si c'est pour vous et Dieu vous parle, recevez la parole, parce qu'il veut vous amener à une autre dimension, autant que ce soit financier, que ce soit spirituel, que ce soit dans vos relations, etc. Mais dans les finances, Dieu veut intervenir et il interviendra encore. Amen, amen. Et il ne s'agit pas juste de pourvoir pour qu'on ait une plus grosse maison, une Non. plus grosse voiture, une plus grande piscine ou je ne sais quoi. Complètement. C'est une provision en fait qui nous permet d'aller à une autre dimension dans nos semences aussi. Plus on reçoit, plus on va être capable de semer, plus on va pouvoir prendre soin peut-être de la veuve, de l'orphelin. On va pouvoir soutenir des organismes, soutenir des évangélistes, etc., etc. Et c'est important d'avoir la bonne vision. Le but, c'est je donne pas pour m'enrichir davantage, je donne pour pouvoir donner encore plus. Et c'est ça qui est magnifique dans le royaume de Dieu, c'est qu'avec le cœur bien droit, bien aligné selon ce que la parole de Dieu dit, eh bien on est sûr de pouvoir récolter et de pouvoir ressemer encore une fois dans une bonne terre. Ouais. Et j'ai une citation de Reinhard Bonnke qui lui a vu plus d'une fois dans son ministère, dans sa vie personnelle, la provision divine parce qu'il a vraiment marché par la foi tout au long de sa vie. Et il a dit « Ne faites pas de projets en fonction de ce qui est dans votre poche, faites des projets en fonction de ce qui est dans la poche de Dieu, c'est-à-dire une poche illimitée qui déborde à ras-bord. » Et c'est comme ça que Reinhard Bonnke s'est lancé dans la construction du plus grand chapiteau du monde alors qu'il n'avait absolument pas les fonds. Ouais. C'est comme ça qu'il a fait des croisades d'évangélisation plus folles les unes que les autres avec un système de son qui rassemblait au moins 1 million de personnes et après il y en a même eu plus, je ne sais plus combien de millions de personnes il a eu, mais c'était en partant d'absolument rien, mais il a toujours calculé en fonction de ce qui était dans la poche de Dieu plutôt que de ce qui était dans sa propre poche et je trouve ça très très inspirant. Il y a des gens qui... je vais commencer je vais lire un témoignage pour commencer un peu cette discussion. Et puis, je pourrais partager quelque chose qui est sur mon cœur tout à l'heure. Mais ici, j'ai le témoignage de Pat qui a suivi sur YouTube. Et il dit, j'ai donné pour le centre MCI les 3 500 € il y a environ une semaine sans vraiment en avoir les moyens, tout comme on vient tout juste de le dire et comme cette veuve. Mais je savais que je n'avais rien à craindre. Ce matin, j'ai reçu au-delà de 5 200 $ du gouvernement de façon inattendue. Wow. Tu ne peux pas perdre de l'argent quand tu investis dans les projets de Dieu. C'est excellent, Pat. Et il dit, sème avec foi et crois que la récolte sera bonne. C'est son projet avant tout. Toi aussi, fais-lui confiance. Merci, Seigneur, pour ta généreuse provision. Amen. Et on a vu beaucoup de gens qui ont reçu de façon inattendue, de différentes façons au travers du gouvernement, des choses qu'ils n'avaient jamais reçues auparavant. Mais ici, qu'est-ce que je veux dire? C'est des gens comme Pat, il y en a tellement eu. Chacun de vous, je crois, dans les héros, c'est parce que vous vouliez tellement soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai l'histoire d'un pasteur qui recevait à son église le chanteur de A.A. Allen. Donc, c'est un chanteur gospel. Ça fait longtemps. C'est dans les années 80, 1980. Et ce chanteur-là n'était pas soutenu vraiment par qui que ce soit. Il chantait dans les réunions de A.A. Allen, sous les chapiteaux, mais il n'était pas soutenu forcément avec un salaire, etc. Et tout ça. Et quand le pasteur recevait ce chanteur à son église, il pouvait lui donner un don de 12 à 15 000 $ US. Et il lui disait, « Sois béni, tu peux te reposer maintenant pendant un certain temps. On croit en ton ministère et on croit en ce que Dieu fait au travers de toi et on veut te soutenir. Wow. » Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que des gens qui ont compris que Dieu passe au travers de son Église sur terre pour soutenir son œuvre, premièrement. Après ça, il peut le faire de d'autres façons, mais premièrement, c'est comme ça qu'il le fait. Et il y a des gens qui sont généreux et qui vont dire, je veux pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu et pouvoir être une bénédiction après ça pour tellement d'autres gens par la suite. Donc, Pat et vous tous qui avez donné, vous avez une vision qui va au-delà de votre propre vie. Vous vous dites qu'il y a tellement d'âmes qui doivent être touchées et sauvées
que je veux pouvoir soutenir parce que le travail est énorme dans ces derniers temps et c'est une bénédiction. Wow. Bah, je vais rebondir sur le témoignage Ouais. que tu as partagé parce qu'il y a une autre personne qui a reçu aussi de la part du gouvernement au niveau de ses impôts. C'est Audrey de France. Elle nous a dit qu'elle regardait nos émissions pendant le mois d'août et qu'en fait, c'était une rediffusion. Et elle était un peu déçue que ce soit une rediffusion. C'était avec le pasteur Grégory Toussaint, la puissance d'une offrande spontanée. Mais bon, elle a quand même regardé et elle a eu bien raison. Elle dit que pendant l'enseignement, elle a été convaincue de faire une offrande spontanée avec un montant très spécifique. Mais elle avait des frais à venir, elle a hésité, mais elle a dit « je vais quand même faire mon offrande ». Et en fait, il a fallu attendre juste 3 jours pour qu'elle ait vu la main de Dieu. Elle a reçu sa paye, elle était payée bien plus que d'habitude. Ensuite, elle a reçu une lettre qui lui disait qu'elle avait un trop-perçu et qu'on la remboursait. Et on lui disait qu'elle a reçu, qu'elle ne paierait pas d'impôts finalement pour l'année précédente, que c'était les impôts qui lui devaient de l'argent. Donc en tout cas, c'est extraordinaire comment Dieu a pourvu. Elle a fait ce pas de foi. Et ce que j'aime en fait, c'est que c'est un transfert de richesse, comme on l'appelle. C'est pas juste dans le milieu chrétien que l'argent doit se déplacer, mais là, c'est le gouvernement qui donne. Donc c'est de l'argent injuste, c'est du blanchiment d'argent spirituel. L'argent injuste qui devient de l'argent pour le royaume. Et ça, c'est vraiment hyper encourageant, je trouve. Comme les Israélites qui ont pris les richesses de l'Égypte pour construire le temple de Dieu. Exact. Et il y a des personnes vraiment qui ont témoigné avoir reçu de grandes bénédictions après avoir semé, où Dieu a pourvu à leurs besoins et que cela puisse encourager quelqu'un. Ici, c'est Laurence de Suisse qui écrit qu'elle a fait un premier don pour la campagne des 3 500 €. Et quelques jours après ce premier don, alors qu'elle avait vraiment besoin d'une voiture, on lui a donné une voiture. Donc quelqu'un est venu lui donner une voiture et ensuite Dieu lui a remis à cœur de refaire un don. Et là, elle a donné, elle dit, au-delà de mon superflu, un sacrifice en son honneur. Et on ne donne pas pour recevoir en retour. Ça, Dieu, il ne veut pas de ça, bien sûr. Il veut qu'on donne avec joie, avec amour pour son royaume, mais il veut aussi qu'on s'attende à lui pour nos besoins. Et Dieu, quand on s'aime et qu'on donne avec un bon cœur pour son royaume, vous voyez, il prend soin de nos besoins. Comme Jésus a dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice est en priorité. Et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Alors que Dieu pourvoit abondamment vos besoins, alors que vous nous écoutez, vous êtes dans des situations certainement difficiles. Vous avez dit, j'ai donné Seigneur, je n'ai pas encore vu, mais croyez que Dieu va vous bénir en retour. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous et pour déverser sur votre vie la pluie de la bénédiction. Amen. Que Dieu pourvoie et déverse sur votre vie la pluie de la bénédiction au nom de Jésus. Amen. J'ai Fabienne de France qui a écrit, elle a dit « Bonjour, je regarde l'émission en live sur le Dieu qui pourvoit pendant la Semaine des miracles et je voulais apporter mon témoignage. » Elle a dit « J'hésitais à donner car je savais que j'allais recevoir mon appel de charge du trimestre pour 640 €. Mon ami avait déjà donné et cela m'avait encouragé à donner moi-même, mais en 5 fois, donc par des dons échelonnés. Elle a dit « Début juillet, j'ai reçu mon appel de charge et pour la première fois, il était écrit « Vous n'avez rien à payer ». Et elle a dit « J'ai même un compte créditeur de 500 € supplémentaires. Wow. » Et elle a dit « Écoutez, c'est ça qui fait que c'est tellement fort. Cela ne m'était jamais arrivé depuis les 19 ans que j'habite cette résidence. Wow. » T'imagines, depuis 19 ans, jamais arrivé. Et là, boum, ça tombe. Elle a dit que le Seigneur vous bénisse abondamment dans votre ministère qui nous fait tellement de bien. Et ça, c'est Fabienne de France. Ça, rien à dire. Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est fort. Ah, c'est vraiment fort, c'est clair. C'est surnaturel. Allez, moi, j'en ai un aussi. Ce témoignage, si ma mémoire est bonne, je l'avais partagé lors de la Semaine des miracles, le dernier jour, le vendredi. Je l'avais raconté rapidement, mais je trouvais qu'il était vraiment beau. C'est Aurélie des États-Unis, puis d'ailleurs peut-être que vous ne l'avez pas entendu encore. Elle dit qu'en fait, quand elle a entendu l'appel pour les 3 500 €, elle dit « J'ai tellement pleuré parce que je voulais faire partie des 3 500 €, mais je n'avais pas les moyens. » Et en fait, son mari a un petit salaire qui pourvoit à peine à leurs besoins.
Et en fait, à ce moment-là, l'animateur, donc c'était Jérémy, a prié et il a dit, il y a des gens qui veulent faire partie des 3500 héros, mais qui n'ont pas les moyens. Je vais prier afin que Dieu puisse pourvoir. Elle dit qu'elle a eu l'impression que cette prière s'adressait à elle directement. Elle a eu la conviction que Dieu, elle dit, j'ai eu la conviction que Dieu allait me bénir et que j'allais pouvoir faire partie des 3500. Donc là, elle est en mode foi, dans l'attente, Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas le faire. Et elle en a parlé à son mari, et en fait, son mari avait déposé son CV depuis maintenant un certain temps, et en fait, il a passé un entretien qui était resté sans suite. Ça faisait exactement près d'1 an qu'il avait passé cet entretien. Et en fait, là, on le rappelle pour ce poste en question, et on lui dit de venir refaire un entretien. Il y a d'autres candidats. Et en fait, on l'a... attendez, je voulais tout vous dire. Elle dit, quand il m'a annoncé qu'on l'avait appelé pour l'entretien, je lui ai dit, tu vois, je te l'avais dit que Dieu allait nous bénir. Et ne t'en fais pas, c'est toi qui auras le poste. Ça, c'est une parole de foi. Elle dit, c'est évidemment ce qui s'est passé. Il a été retenu. Et quand il m'a montré le contrat, j'ai sauté de joie en criant, Dieu est bon, Dieu est bon. Et bien entendu, elle a fait partie ensuite des 3500 euros parce qu'en fait, son mari avait un tout petit salaire. Mais grâce à ce nouvel emploi, elle a eu un salaire beaucoup plus important, ce qui a permis de pouvoir soutenir l'œuvre. Gloire à Dieu. J'ai un témoignage de Hulda des USA. Elle a dit, j'ai demandé à Dieu de pourvoir afin que je puisse participer à l'avancement de son œuvre et je suis émerveillée par la façon dont il l'a fait. Elle est une étudiante aux États-Unis. Elle a dit, à la suite d'une semence faite par la foi durant la semaine des miracles, j'ai reçu des aides provenant de mon école, m'aidant ainsi à payer mes dettes. Mais là, écoutez, qu'est-ce qui est spécial de ça? Elle dit, en tant qu'étudiante internationale aux USA, c'est très rare car la majorité des aides sont réservées aux citoyens qui sont détenteurs de cartes vertes. Elle a dit, en 5 ans, ça ne m'était jamais arrivé. Elle a dit, si ça, c'est pas Dieu, alors qui est-ce? Elle a dit, c'est sûr que c'est Dieu, ça ne m'était jamais arrivé. Et là, Dieu fait faveur, débloque et ouvre une porte de où est-ce qu'on... Tu peux pas t'attendre que ça l'arriverait, et puis Dieu le fait encore une fois. Amen. Et ça me rappelle le témoignage d'un ministère aux États-Unis. Donc, c'est une organisation. Ils ont eu à cœur de semer dans cette campagne de dons des 3500 euros. Et ils ont semé une belle offrande. Et ils ont récolté, quelques temps après, le gouvernement leur a fait un don. Le gouvernement des États-Unis leur a fait un don de 100 000 USD américains. Donc le pasteur était très très content. Eh il a dit, oui, waouh. c'est sûr. Yes. C'est génial. Allez, moi, je vous en partage un petit dernier. T'en as plus, toi, Foi? Non, j'en ai plus, là, ouais. C'est ça. Un petit dernier. Il est rapide, mais il est formidable. C'est Diane du Congo-Brazza qui nous dit que pendant la semaine des miracles, elle suivait en direct à la télévision chez elle. Et lorsque on a parlé, en fait, de la campagne de dons, elle avait tellement envie de participer, mais elle n'avait pas le montant de 1 000 €. Et en fait, le 3e jour, un des pasteurs, donc je ne sais plus qui de l'équipe, a dit qu'on pouvait aussi donner en fonction de nos moyens. Et puis, on pouvait s'associer aussi plusieurs pour pouvoir devenir un héros à plusieurs. Elle a dit à Dieu, je prends cet engagement pour contribuer à ton œuvre. Je demande le miracle financier. Parce que même elle a pris un engagement d'un montant qui était peut-être pas aussi important que les 1 000 €, mais c'était quand même très élevé et elle n'avait pas le budget. Elle dit, le Dieu des miracles a fait qu'une dame qui me devait de l'argent depuis 1 an et demi est venue me payer ma dette. Cela m'a permis d'honorer mon engagement. Je dis merci à Dieu pour sa fidélité. Wow. Et même ceux qui vous doivent de l'argent, que ce soit même le gouvernement, mais des personnes qui vous doivent de l'argent, vont vous rembourser, ils n'auront pas d'autre choix parce que Dieu va les contraindre à le faire parce qu'il est fidèle. Et chérie, si tu veux bien juste prier en tant que fondateur de cette œuvre MCI TV, si tu peux prier pour tous ces héros qui se sont levés pour qu'à leur tour, ils puissent recevoir pour semer encore. Amen. Père, tu dis dans ta parole que tu n'es pas injuste pour oublier l'amour que tes enfants ont démontré pour ton œuvre en rendant des services aux saints. Oui. Seigneur, tu n'es pas injuste. Comme Jésus s'est arrêté sur l'offrande de cette veuve qui a mis tout ce qu'elle avait dans le tronc, Seigneur, je crois que tu t'es arrêté sur ceux qui ont fait ces offrandes sacrificielles pour cette campagne de dons, pour pourvoir à ton royaume. Ils auraient pu garder cet argent
Ils auraient pu l'utiliser d'une manière individuelle pour leurs propres intérêts, mais ils ont choisi de mettre ton royaume en priorité. Alors Père, je te demande au nom de Jésus, selon ta parole, ouvre les écluses des cieux, parce que tu récompenses celui qui donne avec joie, tu récompenses celui qui donne pour le royaume de Dieu, tu récompenses celui qui t'honore, tu récompenses celui qui donne avec foi et qui s'attend à toi. Oui, Père, on te remercie infiniment. Déverse ta bénédiction en abondance. Il y a des personnes qui sont dans l'attente de promotion pour leur travail. Qu'au nom de Jésus-Christ, les portes s'ouvrent. Ce genre de porte, Oui. Père, que tu mets devant eux et que personne ne pourra refermer. Oui. Personne ne pourra refermer parce que cette porte vient de toi. Père, nous te remercions pour les opportunités. Nous te remercions pour les portes ouvertes. Nous te remercions pour la faveur. Nous te remercions pour la promotion. Nous te remercions pour la provision surnaturelle. Père, nous prions au nom de Jésus qu'il y ait un déversement de grâce dans la vie de tous ceux qui ont semé. Cette autre veuve, la veuve de Sarepta, l'huile n'a pas manqué dans leur pot, dans son pot. La farine n'a pas manqué dans le pot. L'huile n'a pas manqué dans la cruche. Seigneur, c'était surnaturel. Il n'y avait pas d'explication. Beaucoup peuvent se dire, mais comment Dieu va faire? Cette situation semble impossible. Mais Père, que ce genre de miracle surnaturel, ces provisions qu'on ne peut expliquer, se manifestent dans la vie de tes enfants parce que tu es illimité. Qu'au nom de Jésus, ils reçoivent selon leur foi. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, c'était une joie de pouvoir partager cette émission avec vous, de pouvoir vous bénir à notre tour. Et c'est juste, comme on a dit, un petit échauffement. Demain soir, on se donne rendez-vous pour notre live de célébration. Ça va être grandiose, ne manquez pas ce rendez-vous. Mais demain, on sera là aussi sur ce plateau. On sera là pour notre émission quotidienne. Et notre thème sera comment annoncer l'évangile avec créativité. Et Frank, tu seras avec nous pour répondre à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Le message de l'évangile doit-il être adapté à notre société actuelle? Donc ce sera notre thème du jour de demain. On se donne rendez-vous demain. Allez, bonjour chez vous.